Salut la compagnie. Allez, aujourd'hui une vidéo rapide sur Yitro. On l'a déjà faite l'année dernière. Vous vous rappelez, on avait demandé pourquoi la Torah elle pose cette question sur la notion de Yitro. Pourquoi elle pose la question. Pourquoi elle appelle la paracha Yitro, le nom d'un converti, d'un homme qui n'est pas hébreu à la base. Alors aujourd'hui, on va poser 6 questions. 6 questions, on va essayer d'y répondre très rapidement. Allez, la première chose, c'est finalement pourquoi Moshe il a un tel respect pour Yitro. Yitro, on le rappelle, c'est marqué Choten Moshe, c'est le beau-père de Moshe, mais en réalité, pas tout à fait. Pourquoi pas tout à fait? Il y a certains mefarshim qui disent, il y a certains commentateurs qui disent que Moshe avait divorcé. D'où on le voit dans le Perek Dalet Pasuk Kaf Vav, au début de Shemot, lorsque il va y avoir une certaine condition où Moshe va risquer de mourir. Ils sont en train d'aller avec Aaron, avec son frère. Il renvoie sa femme et ses enfants à Midian chez son beau-père. Donc à ce moment-là, à l'époque, certains commentateurs disent que c'était équivalent d'un divorce. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, on peut s'interroger sur le fait que Moshe ait renvoyé sa femme et ses enfants et que ici, Yitro arrive, Moshe lui donne un kavod assez extraordinaire, assez incroyable. Ça, c'est la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi il y a ce kavod-là. Le deuxième qui se fait, je rappelle juste que Moshe va jusqu'à se prosterner devant Yitro. Donc un kavod, certes, envers son beau-père ou son ex-beau-père, en tout cas un homme où il a pris une certaine distance, puisqu'il renvoie sa femme et ses enfants, et que ça, à l'époque, c'est un signe qui n'est pas top, on va dire ça comme ça. Mais en plus de ça, il n'est pas hébreu. Il n'est pas hébreu, donc on pourrait imaginer que Moshe... On va pas dire cela raconte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je dis, bon, on n'est pas de la même catégorie. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que dès que la paracha commence, on dit que Yitro vient avec sa femme, la femme de Moshe. Il vient avec sa fille, donc la femme de Moshe. Évidemment, ses enfants aussi, mais c'est la conséquence, si on veut, c'est la suite logique de l'épouse. Pourquoi avoir besoin de venir accompagner ? La troisième question qui se pose, c'est finalement, elle rejoint la première, pourquoi Moshe a besoin d'aller jusqu'à se prosterner vraiment à la ritzpa, comme ça, se mettre au sol, surtout qu'on sait qu'à l'époque, c'était presque un baise-pied, donc c'était vraiment puissant la prosternation. Ça, c'est une chose. Quatrième question, pourquoi on a besoin de répéter finalement un tout petit peu plus tard, Vayomer el Moshe ani chotencha yitro ba elecha, dans le pasuk Vav, et même dans le pasuk He, Vayavo Yitro Choten Moshe Ovanav, on l'a déjà dit 2 fois, 3 fois, combien de fois on a besoin de rappeler que c'est le beau-père? Il y a quelque chose ici qui se passe. Cinquième question, quelle est cette manière de formuler Lotov Adavar Asher Ata Ose? Comment ça se fait que Yitro se permet finalement cette réflexion de dire Lotov, d'accord, Adavar. Lotov Adavar quoi? Asher Ata Ose, que c'est pas bien ce que toi tu es en train de faire. Ok. Et finalement, dernière chose, que fait Moshe? De quel fardeau Yitro il est en train de parler qui va être soulagé par la suite? Alors, Yitro, comme on l'a dit, on va essayer de répondre assez rapidement. C'est un nom juif, c'est un nom hébreu. C'est déjà une condition en soi. C'est-à-dire que finalement, c'est un nom hébreu qui prend conscience d'une certaine réalité, c'est-à-dire, la Torah le dit dès le début, Yitro, il a vu quoi? Et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël. Il a vu tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Et pourtant, il arrive finalement comme un étranger devant Moshe. Et par contre, en pleine conscience. Il a conscience qu'il est étranger. Voilà peut-être le début de la réponse de dire attention, je suis ton beau-père, ne me vois pas comme simplement étranger, vois-moi un peu plus que. Et il va le répéter de dire je sais que je suis étranger, tu aurais toutes les raisons de me rejeter. Mais vois-moi comme quelque chose d'un peu plus que ça. Il aurait pu arriver seul aussi, mais il sait que seul, c'est pas la bonne manière. C'est pas la bonne manière car on sait, depuis le début de la création du monde, qu'un homme ne doit pas être seul, jamais. Alors il ramène sa fille. Comme c'est marqué Perek Bet, Pasuk Yutret, Lotov liot adam levado, aase lo ezer kenegdo. Un homme, il ne doit pas être seul par définition, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va lui faire ezer kenegdo. Mais ezer kenegdo, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a ce besoin de l'autre, même lorsqu'on est en groupe. Un groupe a besoin d'un autre groupe, un peuple a besoin d'un autre peuple, etc. C'est assez intéressant de se rendre compte d'une chose, c'est qu'ici on trouve une référence directe à la naissance de l'homme. C'est-à-dire que dès le début de la paracha, on a cette première condition où Yitro
finalement arrive seul, il sait qu'il ne doit pas venir seul et non pas comme un étranger, alors il ramène sa fille avec lui, la femme de Moshe. Yitro, il a entendu ce que Hachem a fait à Moshe et à Israël, c'est marqué. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elokim, les Moshe ou les Israël. Mais qu'est-ce que... c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe? À Israël, oui, il a sorti de Mitzrayim, il a utilisé Moshe comme chaliach. En fait, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Pourquoi la Torah a besoin de préciser et Kol Asher Asa Elokim, les Moshe ou les Israël? Mais en soi, Akadosh Baruch Hu n'a rien fait de particulier à Moshe. Moshe était déjà dehors de l'Égypte. Moshe déjà été libéré de tout cela. Si ce n'est évidemment de cette découverte à Moshe, de lui avoir montré qui il était, de se montrer de pleine face, de sorte à ce que ça puisse avoir un impact dans sa vie. Et ça, Yitro, il comprend. Il comprend lorsqu'il entend tout ce qui se passe. On imagine encore une fois le contexte, un peuple extrêmement puissant dont tout le monde, tous les ennemis ont la trouille de Paro. Yitro, il entend ce qui se passe, les Bnei Israël sortent d'Égypte, donc ils ont cassé cette madriga, ce niveau d'esclavage, de divinité Avodazara que représentaient les Égyptiens. Et donc tout ce monde s'écroule. Yitro comprend de lui-même que son chemin c'est le mauvais, et de lui-même il décide d'aller vers autre chose. Lorsqu'il entend cela, il comprend que tout est juste. Ça veut dire quoi que tout est juste? Même la création du monde comme les Hébreux la racontent. Par conséquent, qu'un homme ne doit pas être seul. Alors il lui ramène sa femme. Il ramène la femme de Moshe, évidemment. En arrivant, par la suite, Yitro va comprendre et va voir, va découvrir tout ce que Moshe a fait et fait avec le peuple juif. Et il va décider de le ramener un petit peu à la raison. Je le dis avec parcimonie, ramener à la raison, c'est entre guillemets. Parce qu'en réalité, tout est aux routes de Moshe. C'est-à-dire que lorsque Moshe voit Yitro arriver, il comprend tout de suite qu'il y a un risque de mauvais chemin qu'il emprunte. Il est possible que s'il continue cette direction, il va tomber dans un mauvais chemin. Il a failli l'emprunter, ce mauvais chemin. Lorsqu'il voit Yitro arriver avec sa femme, avec ses enfants, il accepte le signe divin qui se présente à lui, ou le hasard, certains diraient, petit clin d'œil, et il remercie la vie, il remercie Boré Haolam, le créateur du monde, et par conséquent le chaliach de ce signe-là. Yitro à ce moment-là est le chaliach. Comme il est dit que si un juif qui ne fait pas Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? C'est un non-juif qui va lui rappeler de faire Havdalah. C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle n'est pas en train de lui dire si tu ne fais pas Shabbat, un non-juif va venir te taper ou quoi que ce soit. Non. C'est évidemment une réflexion philosophique que celui qui ne prend pas conscience que le monde il a été créé pour le Shabbat, que sans le Shabbat ta semaine elle n'existe pas, et que tu n'es donc pas productif, c'est un non-juif qui va venir te rappeler de faire Havdalah. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire que lorsque Moshe, il voit Yitro arriver, il y a cette pleine conscience. Waouh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que je dois voir ici, dans ce signe-là? Je dois voir que mon chemin, il y a quelque chose qui se passe. Il vient pas seul, il vient avec ma femme. Jusqu'à là maintenant, je l'ai renvoyé, je me retrouvais seul. Il comprend à ce moment-là, il prend la pleine conscience de la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire quoi la faute d'Adam Arishon? On a besoin de l'autre pour se compléter. Sinon quoi? Il y a une erreur. Et tiens, fait tout à fait intéressant, même plus qu'intéressant. C'est parce qu'Adam Arishon a laissé Chava seule qu'elle a pu fréquenter le serpent et qu'elle a pu fauter. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe, à quel moment, alors qu'il est seul lui-même, à quel moment il a renvoyé sa femme, c'est-à-dire il a laissé sa femme seule, juste après que quoi? Elle est sauvée, elle est clairement sauvée du risque de mort qu'il a eu de se faire mordre par un serpent. Donc à ce moment-là, c'est dans le Pérek Dalet Pasuk Afret. Là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se présente. Moshe renvoie sa femme, il la laisse seule ailleurs, alors que Adam a laissé seule Chava. En laissant seule Chava, il faute, et voilà que Yitro arrive, lui disant « récupère ta femme ». Là, Moshe comprend le signe du destin. Il comprend qu'il ne doit pas rester seul. Il ne doit pas, c'est ce qui fait qu'il remercie et qu'il se prosterne. Ça, c'est la première réponse. Il se prosterne parce qu'il remercie le Créateur. Il dit « Oh, il va voy. Tu m'as mis un chaliard entre les mains extraordinaire. Extraordinaire. » Et du coup, il accepte qu'il vienne avec sa femme. Et c'est pour ça que
Yitro a conscience qu'il est étranger, il a conscience qu'il aurait pu venir seul, mais il prend conscience aussi qu'il est en train de jouer un rôle crucial. Et donc, une fois qu'il a compris cela, que Moshe aussi a vu ça par prophétie, alors à ce moment-là, il accepte la suite, il accepte même les conseils de Yitro. Parce qu'on aurait pu se dire, mais je ne comprends pas pourquoi Moshe n'a pas tout simplement demandé à Dieu. Certains mefarshim disent qu'il a demandé, mais ce n'est pas marqué dans le texte clairement. Il aurait pu dire, attends Yitro, un instant, je vais demander à Dieu si je fais bien de t'écouter. Non, il a compris depuis le début que c'est un signe et que Yitro n'est pas là pour rien. Maintenant qu'on a répondu aux 4 premières questions, pourquoi il prend ce respect vers Yitro, pourquoi il vient avec sa femme, avec la femme de Moshe Yitro, pourquoi il se prosterne et pourquoi il a marqué plusieurs fois Choten Moshe, on peut se poser la question, c'est quoi cette manière, cette formulation, Perek Tetzaïn, Pasuk Yudzaïn, je veux dire Perek Yutret, Vayomer Choten Moshe Lav, Lotov Adavar Asher Ataose. Et là aussi, puisqu'on a commencé par rapport à cette création du monde qui nous rappelle la faute d'Adam Arishon, on se rend compte que quoi? Regardez la similitude des psukim entre Lotov Adavar Asher Ataose, Lotov et le verbe oser, la asot, faire, le pasuk d'origine qui dit le seul autre moment de la Torah où c'est marqué Lotov quelque chose, Lotov liot Adam levado, Aaselo ezer kenegdo. Regardez comment à ce moment-là, alors que Yitro prend conscience de ce que fait Moshe, mais la Torah elle précise, que faisait Moshe? Un tout petit peu plus haut, pasuk Yud Gimel, Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Moshe était assis à juger le peuple, à rendre justice, entre guillemets, à dire qu'est-ce qui se passe avec ton ami, avec ta femme, avec ton voisin, avec ton animal, etc., etc. Il réglait les problèmes du peuple. Lorsqu'on sait, maintenant on va faire une corrélation complète, lorsqu'on sait que Moshe a failli tomber dans l'erreur, dans le mauvais chemin, en se séparant de son épouse, en la renvoyant chez son père, à quel moment, au moment où elle le sauve du serpent, à quel moment, finalement, on parle de là, que l'homme ne doit pas être seul, justement, avant qu'il faute. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet inverse. Un, il a sauvé du serpent et elle le renvoie. L'autre, donc il se sépare, il est seul de son épouse. L'autre, il laisse seul son épouse et il tombe à ce niveau-là dans l'erreur. Mais pourquoi elle l'a sauvé du serpent? Nous dit Rashi et d'autres commentateurs qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu en voulait à Moshe. Je l'ai traité dans la sujet précédente. Lorsque sa femme, Tzipora, sauve Moshe, c'est parce qu'il l'a tardé à faire Torah ou mitzvot, à faire la Brit Mila à son fils. En réalité, Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Toi, tu penses que la mitzvah est plus importante que la mission que je te lance? Non, la Torah, la réalisation des mitzvot de la Torah, c'est bien plus important. Et parce que tu remets à demain, alors tu as une punition ici. Que fait Moshe à ce moment-là? Sur quoi Yitro interagit? Sur quelque chose de similaire. Simplement sur l'ishpot, sur les jugements. Pourtant, Moshe est en train de se tromper. Il est en train de se tromper, avec tout le respect qu'on doit à Moshe, mais en tout cas, il y a un risque. De la même manière qu'il a imaginé précédemment que la mission que lui donnait Akadosh Baruch Hu d'aller libérer le peuple était plus importante que finalement faire la Brit Mila à son fils sous les 8 jours, et bien là aussi, il considère, quelle est la réponse de Moshe à son père? Vayomer Moshe lechotno ki yavo elai ha'am lidrosh Elokim. Je suis là parce qu'ils viennent chercher à moi Kadosh Baruch Hu. Pas du tout. Le pshat qui est au-dessus, il lui dit lishpot et ha'am, tu t'occupes des jugements. Alors ok, certes, c'est important et Kadosh Baruch Hu il te remercie pour cette tâche que tu as à faire. Mais on n'est pas dans la proximité directe de Torah ou mitzvot. Et attention, parce que si tu fais ça tout seul, alors tu vas te retrouver dans une situation compliquée. Soit tu manqueras de temps pour ta conscience du divin, pour ton rapprochement, pour faire la sorte d'Ira Betartonim, soit alors tu vas te perdre avec des problèmes que tu ne peux partager avec personne. Chacun va venir avec ses histoires d'argent, ses histoires de couple, ses histoires d'affaires personnelles, etc., etc. Et peut-être que ça risque de te descendre d'un étage. Alors là, on a la réponse véritablement qui se présente avec ce passouk de Lotov Adavar Asher Ataose. Lotov liot Adam levado. Aselo ezer kenegdo. Si tu veux continuer à faire ça, pas de problème. Mais va vers l'autre pour ne pas risquer de tomber dans l'erreur. Délègue un maximum. Délègue pour que tu puisses finalement t'éloigner de ce risque de t'embrumer. Parce que tu restes un homme, tu restes avec tes limites. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que c'est presque une petite anecdote. On est entre Rishon, Sheni, Shlishi pour cette histoire de Yitro. Et tout d'un coup,
À la fin de cette histoire-là, où Moshe est d'accord, il va commencer à déléguer. Réveillé, on casse la paracha. Presque elle pourrait démarrer ici avec un autre nom. Ça pourrait être une autre paracha qui commence Bachodesh Hashlishi Vetzetz Bnei Israël Meretz Mitzrayim. Que nous dit la Torah? L'histoire, elle revient en arrière. Yitro, c'était après ça. Et commence le don de la Torah. Le don de la Torah qui continue en disant quoi? Où Moshe ala el Elokim vaikra elav Hashem mi ha'ar les morts. Kotomar les bet Yaakov vetaged livnei Israël. Voilà que Moshe, il monte vers Akadosh Baruch Hu. Il monte, attention, il monte pas d'un étage comme sur un escalier. Il part en spiritualité, il part en méditation, en prise de conscience, en action aussi. Parce qu'il va aussi s'éloigner du peuple, il y a aussi une action. C'est un mix parfait de toute la technique nécessaire pour rencontrer le Créateur. Et que lui dit Akadosh Baruch Hu? Kotomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. On l'avait déjà vu l'année dernière, mais je le rappelle. Le premier à qui Akadosh Baruch Hu demande à Moshe d'expliquer, de raconter, de dire, de transmettre, c'est le terme que je cherchais, de transmettre la Torah à Bet Yaakov. Et on sait que quoi, Bet Yaakov, ça représente les femmes. Comme par hasard, avec qui arrive Yitro? Non pas ses enfants directement. La Torah commence en disant qu'il vient avec la femme de Moshe, avec sa fille. Parce que le premier Ezer Kenegdo, le premier qui peut sauver un homme, c'est son épouse. C'est le premier avec qui Yitro arrive, la femme de Moshe. Les premiers à qui Moshe va enseigner la Torah, les femmes. Sous-entendu que ces êtres qui ont cette proximité naturelle envers le Créateur. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais pourquoi les femmes, elles étudient pas ou elles doivent... Il y a même des rabbinim qui disent qu'elles ne doivent pas étudier. Moi, ma réponse personnelle, et ça n'engage que moi, c'est que si un homme, il étudie avec une femme, il risque vite, rapidement de péter un câble. Tellement elles sont proches du divin et qu'elles comprennent les choses plus facilement que nous. En tout cas, nous, notre travail, c'est d'accepter, en termes d'homme, avec un H minuscule, d'être accompagné d'une femme, de son épouse. En termes d'homme avec un H majuscule, d'être accompagné de l'autre. Et voilà que quoi? Akadosh Baruch Hu nous donne ce siman qui est monstrueusement puissant. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a la nature et la Gdusha. Il y a les nations et le peuple juif. Yitro faisait partie des nations. Lorsqu'on accepte qu'on n'est pas un peuple surdimensionné, génial, parfait, extraordinaire, mais simplement que nous avons une responsabilité de donner l'exemple. Mais donner l'exemple à qui? Aux autres nations. Voilà que c'est possible. Akadosh Baruch Hu nous donne quoi? Un être qui fait partie des autres nations, peut-être un Bnei Avraham, mais pas un Bnei Yaakov, et qui va de lui-même, quelque part, faire plus fort qu'un Bnei Israël. Un Bnei Hébreu, il a dû attendre que Moshe vienne le sortir d'Égypte, le sortir de son étroitesse. Yitro le fait seul. Alors, pas les mêmes conditions, pas le même stress, ni quoi que ce soit, même l'histoire de 110 ans d'esclaves, il ne l'a pas eu, certes, mais d'une certaine manière, j'ai bien dit d'une certaine manière, Yitro fait ce travail tout seul et il vient aider un Hébreu. Les 70 nations qui sont dans ce monde, c'est un message aussi pour eux. Nous vous acceptons tel que vous êtes, dans votre entité. Reconnaître une certaine vérité nécessite un travail, mais à nous aussi d'en prendre conscience et de prendre la force qu'ils peuvent nous apporter. En Eretz Israël, bien entendu, lorsqu'on voit le niveau de finition des habitations ou de tout ce qu'on peut voir, des travaux, etc., on sait à quel point nous, qui sommes nés en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, le chinour des nations nous a apporté un plus. Soyons capables d'unir les nations au peuple juif. Non pas en les fusionnant, certainement pas. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le peuple juif, il doit rester uni, tout seul, de son côté, pour pouvoir rayonner. Mais en association, en partenariat avec les autres nations, sans jalousie et dans la paix. Shabbat Shalom les Koulam.